Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'avril. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc évidemment, regardez votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de visibilité sur toutes les énergies qui vont venir traverser votre mois d'avril. Et bien entendu, si vous souhaitez une guidance totalement personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors, moi, je vous encourage évidemment également à regarder votre horoscope du mois de mars, comme ça vous savez un peu ce que vous avez traversé, quel chapitre vous avez pu clôturer, ce sur quoi vous auriez pu travailler au mois de mars qui peut-être a encore une résonance pour vous au mois d'avril, sachant que les énergies évidemment elles ne s'arrêtent pas au 31 mars pour commencer le 1er avril. Donc, elle se chevauche un petit peu. Donc, n'hésitez surtout pas à refaire une petite relecture de vos énergies pour savoir si tout est en place pour vous ou ce qui aurait pu être annoncé au mois de mars vient un peu déborder sur votre mois d'avril. Nous allons commencer par l'oracle de la vision intérieure et en fin de vidéo, vous allez trouver une carte de l'oracle de la sexualité sacrée pour vous donner finalement un petit aperçu des énergies sentimentales qui vous traverseront également. Ceci dit, la guidance sentimentale sera en ligne, je pense, la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour ne pas la manquer et surtout la voir dès qu'elle sera en ligne. Comme ça, elle viendra également alimenter votre parcours du mois d'avril. Alors, nous avons ici pour vous, avec votre vision intérieure, la communication. Tout ce que tu gardes en toi, ton corps, l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots, M-A-E-X, afin de te libérer. Donc les amis, là, vous êtes vraiment encouragés à verbaliser tout ce qui pourrait être une source de contrariété. On met le focus sur la communication, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de parler, de se confier peut-être, de faire preuve en tout cas d'authenticité par rapport à des sentiments qui pourraient être en rumination, des sentiments stagnants, des impressions un peu mouvantes qui pourraient drainer chez vous une énergie un peu négative ou du moins pesante. Il y a l'idée qu'on pourrait avoir été déçu par certains comportements ou par certaines paroles ou par des non-dits justement, et il est nécessaire de mettre au clair un certain nombre de choses ou de problématiques. Donc que ce soit dans un domaine professionnel, personnel, c'est-à-dire avec des amis ou avec votre autre, dans un domaine évidemment affectif et amoureux, n'hésitez pas ce mois-ci à mettre les choses à plat. Voilà, n'oubliez pas que nous sommes au mois d'avril et que fin mars, il y a eu la nouvelle lune en bélier. Le bélier, il fonce, il dit les choses de manière un peu brutale, soit un peu brute de décoffrage, mais c'est pour mieux avancer, c'est pour mieux foncer, c'est pour se donner de l'élan. Ensuite, nous avons eu l'équinoxe de printemps, donc il y a un changement de cycle, donc peut-être qu'il est vraiment bien de repartir sur une page blanche pour pouvoir écrire une nouvelle histoire, celle qu'on a envie de vivre, débarrassée de tout ce qui peut venir noircir la feuille, de toutes les ratures, de toutes les choses qu'on pense avoir peut-être négligées aussi, parce que ce n'était pas le moment, ce n'était pas la situation idéale, ou peut-être que la personne n'était pas prédisposée à bien vous entendre, à bien vous écouter, n'avait pas une oreille attentive, que l'on n'avait pas le temps, qu'il y avait trop de tension, qu'il y avait d'autres impératifs également. Donc cette communication-là, elle vient vous aider à mettre des mots, sur vos blessures. Donc c'est un très très bon mois où il va falloir valoriser chaque parole, chaque mot, le faire
en conscience, de telle sorte à ce qu'elles soient entendues, comprises et qu'elles puissent vous faire évoluer sur un chemin d'apaisement. Alors, nous allons voir ensuite le message des anges, le message de vos guides avec l'oracle des dieux, déesses et anges. Et vous voyez, elle vient tout de suite pour vous. Et nous avons l'ange de l'univers. Vous êtes encouragés, on vous encourage, hein, vous êtes encouragés à élargir votre réflexion. Alors, votre réflexion, eh bien, elle va être pointée sur votre faculté à bien verbaliser les choses, c'est-à-dire à avoir une construction finalement intellectuelle, un raisonnement pour lequel vous allez vous sentir, avec lequel, pardon, vous allez vous sentir à l'aise, c'est-à-dire une rhétorique hein, qui va vous permettre de ne pas vous sentir un peu déstabilisé par les arguments extérieurs qu'on pourrait avancer. Donc, soyez sûr de vous. Ce temps de réflexion, il est là pour ça, pour bien construire votre argumentaire, que ce soit surtout dans un domaine professionnel aussi. Hein, prenez le temps de bien travailler votre discours pour que vous soyez sûr de vous et que ça vous procure une forme de légitimité, d'assurance naturelle qui ne serait pas remis en cause et qui ne pourrait évidemment pas vous déstabiliser dans un domaine personnel. Eh bien, ouvrez le dialogue, peut-être essayez d'avoir un peu plus d'empathie si vous avez des reproches vis-à-vis de votre autre, essayez de vous mettre à la place, de comprendre le pourquoi du comment pour vous permettre d'avoir un discours qui soit le plus peut-être neutre, posé, calme, attentif et attentionné, puisque là nous avons regardé toute cette couleur bleue, donc cette couleur bleue qui fait appel au chakra de la gorge. Donc encore une fois, la communication va être très importante et là c'est on vous encourage à élargir votre réflexion, donc peut-être prendre en compte tout ce qui a pu chez votre autre ou dans la situation dans laquelle vous êtes et qui procure une forme de stress ou de peur ou de contrariété, eh bien, vous permettre de comprendre tous les aléas, tous les paramètres qui ont fait que la situation aurait pu s'envenimer ou devenir pesante ou difficile. Donc, on vous demande de bien cadrer les choses, de regarder dans tous les recoins, de mettre vraiment de la lumière dans ces parts d'ombre qui auraient pu vous échapper pour avoir le discours le plus fluide possible et le plus concret et le plus constructif. Voilà, concret dans le sens constructif. Alors, nous allons voir ensuite avec le tarot de Marseille comment cela prend forme dans votre vie au quotidien pour vous. Alors, avec ce tarot, nous avons une première carte, mais j'ai envie évidemment de voir s'il n'y en aurait pas plus hein, pour vous. Voilà. Alors, la première, que vient-elle nous dire? Eh bien, le roi de la bâton, on passe à l'action. On passe à l'action comment? En tant que roi, c'est-à-dire avec assurance et pour un discours légitime, pour lequel on se sent sûr de soi. Vous avez la force du lion, vous avez cette conviction qui est là. Alors peut-être pour certains, eh bien vous avez affaire à un lion, hein, un lion. Peut-être que vous êtes ascendant lion. Voilà, c'est une option, bien entendu. En tout cas, on vous demande d'être plein d'assurance parce que à côté de vous, il y a une force qui est également très forte, qui est celle du lion. Alors, nous avons, eh bien oui, nous avons pour certains, là, le 3 d'épée, il y a eu des déceptions. Il y a eu des doutes, il y a eu de la douleur, il y a eu l'idée d'avoir une blessure de rejet peut-être ou d'abandon. Enfin, quelque chose qui vous a vraiment blessé, quoi qu'il en soit, et qui demande une réparation, d'où l'idée de entamer un dialogue pour pouvoir assainir les choses. Ensuite, nous avons le cavalier d'épée. Regardez,
ce cavalier d'épée, est-ce que c'est votre autre qui aurait pris la fuite devant la discussion, qui n'a pas voulu entendre, ou est-ce vous qui courez derrière lui, ou qui court, enfin lui ou elle, et qui court derrière le discours, qui court pour avoir le dernier mot, pour avoir une explication, pour avoir un début de dialogue. En tout cas, voilà, allez-y, allez chercher ce qui vous tient à cœur, mais essayez également de comprendre si votre autre a pris la fuite, pourquoi il prend la fuite, qu'est-ce que ça cache, ne lui courez pas après en vain de façon revendicatrice, mais essayez avant de déclencher toute cette énergie de dialogue, essayez de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi la situation aurait pu vous échapper concrètement, dans un milieu professionnel également. Alors, nous avons le 8 d'épée. Eh bien oui, il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de... Regardez, nous avons 3 épées. Nous avons le 3, le cavalier et le 8. Donc, il y a réellement une situation où on a tendance vraiment à se faire des nœuds au cerveau. On a peur de ne pas réussir à démêler la pelote. On imagine des scénarios improbables. Tout est possible. On se prend la tête, on rumine beaucoup, évidemment, et on a besoin évidemment de sortir là de cet enfermement mental. C'est comme une petite forme d'aliénation, parce qu'on ne pense qu'à ça, on est obnubilé par les hypothèses que l'on fait, et donc pour sortir de ça, eh bien regardez là, quand je vous parlais de pelote, on est véritablement tiraillé par toutes les possibles, toutes les blessures, toutes les situations qui ont pu nous mettre là dans cet état de nerfs. C'est bien le cas. Donc, la seule façon d'en sortir, c'est d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir la communication, et avec la réflexion de bien prendre le temps de décanter les émotions pour pouvoir parler de façon posée, neutre et constructive. J'insiste, mais il me semble que c'est important dans ce cas-là. Alors, nous allons voir avec les portes de l'intuition. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous n'êtes pas en train tous de vivre la même situation, les mêmes choses. Donc, dans ces cas-là, eh bien, essayez d'aller voir votre signe ascendant ou lunaire qui vous parlera peut-être un peu plus, ou vous serez plus dans les échos de ces énergies-là. Alors, eh bien, quand je vous parle de pelote, vous allez rire, mais c'est incroyable ces synchronicités. Nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et que voit-on? Eh bien, nous voyons vous tirer le fil de cette pelote mentale dans laquelle vous êtes donc passé à l'action. Commencez vraiment à réfléchir sur la meilleure façon de tirer le fil, c'est-à-dire de travailler votre argumentaire. Ensuite, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc là, ce miroir, donc n'hésitez pas à faire preuve évidemment d'empathie, à vous mettre à la place de l'autre. C'est l'effet miroir, c'est ce que ça sous-entend, pour vous aider à mieux comprendre, pour vous aider à ne pas sortir de vos gonds, à ne pas rentrer dans la colère, à ne pas cultiver la peur d'être incompris, la peur d'être abandonné. Donc, faites travailler cet effet miroir pour trouver les bons mots et vous permettre d'être vraiment avec une respiration dans le calme. Nous allons voir ensuite avec l'oracle de la sagesse. Quelle sagesse intérieure va être là pour vous guider au mois d'avril? Regardez la sagesse, nouvelle vie qui vient vous dire qu'on vous offre une seconde chance d'une certaine manière. On vous offre une chance de changer les choses, de pouvoir modifier la situation dans laquelle vous êtes. Mais pour ça, évidemment, il faut y mettre de la gaieté, du bonheur, de l'enthousiasme.
Donc, offrez-vous cette nouvelle vie, offrez-vous la chance que vous avez de pouvoir changer les choses par le dialogue, par cette nouvelle communication, pour en faire un moment de joie, de plénitude, de sérénité, quelle que soit l'issue de ces discussions. C'est pour vous une chance d'éclaircir vraiment la situation. Alors, nous allons voir quelle est la posture, quelle est votre posture pour ce mois d'avril. Oula, alors attendez, on va essayer de voir si la carte vient, sinon on ira la chercher. Alors, on va prendre la première qui était là. Votre posture, eh bien, je ris. Je vais vous la montrer en fait. Regardez votre posture. Nous avons le jugement. Le jugement, il vient nous dire deux choses. Il vient nous dire ne jugez pas trop vite, ne jugez pas trop vite. Et il vient nous dire qu'il y a la sortie du tombeau. Donc, il y a une seconde chance, il y a une seconde vie. Il y a, après la mort de quelque chose, une renaissance possible. On change de situation par la communication, par le souffle, par cet air divin qui vient sur la situation. On a la capacité de renaître à soi, de renaître pour l'autre, de faire renaître une situation, en tout cas de lui donner une nouvelle vie, une nouvelle forme. Donc, évidemment, de passer d'un état A à un état B. On ne passe pas d'un état A à un état A', c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce renouveau. On n'est pas dans une version améliorée, optimisée. On est vraiment sur un nouveau départ avec l'idée de la renaissance du jugement et de la sortie du tombeau, de la sortie des ténèbres pour aller vers la lumière, via un effet d'annonce, via un effet de parole, et on est avec cet ange, donc on est dans un discours de bienveillance, ne l'oubliez pas. Voilà, alors, eh bien c'est fabuleux, donc on va voir avec l'oracle de la sexualité sacrée, ce qui sera peut-être les prémices pour vous de votre situation amoureuse relationnelle. Eh bien, nous avons dansé devant l'autre. Regardez ce magnifique message, danser devant l'autre. Prenez les choses avec amour, avec légèreté, avec lâcher prise. Mettez de l'harmonie, mettez de la joie, mettez du bonheur, de la légèreté. Peut-être pour certains, eh bien, faites-le en musique. Mettez une musique de fond apaisante ou mettez une musique apaisante pour construire votre réflexion. Souvenez-vous des musiques que vous écoutiez ensemble. Mettez de la musique, mettez de la danse, mettez de la joie, de la légèreté dans tout ça. Voilà, fabuleux message. Évidemment, si c'est dans un domaine professionnel, on vient vous dire de danser sur les difficultés, d'y mettre également de la légèreté, même si c'est lourd, bien sûr, même si c'est lourd, eh bien, essayez d'envisager les choses avec un maximum de lâcher prise et d'y mettre un peu de joie. Je sais que ce n'est pas toujours facile, ce n'est qu'une guidance, prenez uniquement ce qui vous est supportable, mais voilà, le conseil des cartes, c'est d'y mettre un peu de légèreté et de lâcher prise. Et nous avons encore savoir méditer à deux, donc savoir réfléchir, savoir co-créer, savoir ancrer un discours pour qu'il puisse être le plus stable possible. Voilà les amis, c'est un fabuleux message. Le focus est sur la communication apaisée pour vous. Donc, n'hésitez pas à commenter, bien entendu, et à partager cette vidéo avec les personnes qui vous sont chères pour essayer évidemment de les guider, de les orienter aussi, de leur donner un influx positif. Et puis à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour votre guidance sentimentale. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril.